On sait bien que les pesticides qui sont actuellement beaucoup plus utilisés, que ce soit les herbicides et les insecticides, ont un effet assez important sur la toxicité de l'environnement. On doit faire attention aux pesticides chimiques. Le sol, une fois qu'il est infecté, il n'est plus utile à l'agriculture. Si nous voulons vraiment faire du bio, sans mettre d'autres produits dedans, il faut utiliser la main-d'œuvre naturelle qui est l'homme. Et l'homme ne fera que nettoyer sans mettre des produits chimiques dedans. Les femmes ont vraiment une place importante dans le développement de l'agroécologie. Tous les 5 décembre, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale des sols. Les sols et les eaux sont aujourd'hui pollués par les pesticides chimiques de synthèse qui prolifèrent dans l'agriculture. Cette situation constitue une entrave à la vie des micro-organismes utiles au bon fonctionnement de la nature et à la Convention sur la biodiversité. L'agriculture est destinée à nourrir le monde, mais en même temps, les méthodes et les produits utilisés contribuent à la dégradation des sols, alors que c'est le support qui nous garantisse la production. Les pesticides chimiques de synthèse font partie de la vie de l'humanité depuis quasiment la fin des 2 premières guerres mondiales. Les études qui ont été menées depuis presque une cinquantaine d'années ont montré les limites de l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse dans l'agriculture. Ces études ont notamment montré l'impact négatif que ces pesticides chimiques de synthèse ont sur la microbiologie du sol. Ces pesticides chimiques de synthèse contribuent à détruire les sols, contribuent à réduire la qualité des denrées alimentaires qui arrivent de nos assiettes et menacent notre santé, la santé humaine et la santé des animaux. J'ai tellement sillonné le pays, j'ai fait beaucoup de constats. En particulier chez moi, quand vous voyez des souches qui sont dans des champs de cacaoyers et que le manœuvre a l'habitude d'utiliser l'herbicide chimique, ces souches-là ne repoussent plus. Et puis, arrivé à un moment, pendant mes recherches, j'ai constaté qu'il y a un labour naturel qui se fait, pas à travers les insectes, mais il y a un recroquevillement qui est là et donc tous ces écoulements de pluie, plutôt de ruissellement de pluie, peut entraîner les terres dans les eaux. C'est un risque que nous courons. Vous constatez également que dans les lits de nos ruisseaux, l'herbe a beaucoup poussé et le lit se ferme. Et il y a peu de choses de profondeur maintenant. Et puis, deuxième élément, le poisson que nous consommons dans les eaux comme dans nos rivières, vous constatez que ces poissons sont devenus un peu blancs. On n'a pas cherché à savoir parce que nous, on est dans le besoin. Donc, c'est un risque pour notre santé et puis un risque pour tous ceux qui nous entourent. Dans le cadre de sa campagne Conscience alimentaire, Inades Formation alerte sur l'importance de remplacer les pesticides chimiques de synthèse par des solutions agroécologiques. La solution que nous promouvons au sein de Inades Formation et également aussi avec toutes les organisations de la société civile, c'est de développer l'agroécologie, qui pour nous est une approche agricole, un système de culture qui peut permettre la durabilité des sols et permettre aussi d'assurer une alimentation durable des populations et une alimentation de qualité et en quantité. Alors pour nous qui avons choisi de faire l'agriculture biologique, on peut vous apprendre comment on fabrique les pesticides, l'insecticide, les fongicides et puis l'engrais biologique. Quand vous choisissez une terre, vous apportez tous ces éléments pour renchérir la terre. Ça vous permet de produire sans risque et puis vous pouvez manger sans risque. Les femmes, beaucoup investies dans la production vivrière, ont un grand rôle à jouer dans le développement de l'agroécologie. Nous savons que les femmes sont celles qui sont beaucoup plus investies dans la production des cultures vivrières, qui sont la base de notre alimentation.
Et ces femmes cultivent généralement sur des superficies réduites. Et donc, elles sont les meilleures candidates à expérimenter ces pratiques agroécologiques et permettent d'assurer une alimentation saine à la population. Donc, les femmes ont vraiment une place importante dans le développement de l'agroécologie. Aujourd'hui, je pense que quand je vois les documents, on dit 80% de la production vivrière viennent des femmes. Mais ces 80%, ce n'est pas un chiffre inventé. C'est du réel, même en Côte d'Ivoire. C'est du réel. Mais vous allez partir dans notre zone, plus précisément à Boaké. On verra des producteurs d'anacards et autres, des produits de rente. Mais les produits vivriers qui font de 3 mois de saison, ce sont les femmes. Et même quand l'homme fait le début, nettoyage et autres, c'est la femme qui continue l'entretien. Et encore, donc, nous jouons un rôle très important dans la production vivrière et en même temps, nous faisons tout pour maintenir le sol. L'utilisation abusive des pesticides chimiques de synthèse compromet le droit à une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Il est impératif de produire sans détruire. C'est un devoir citoyen. La toxicité des pesticides chimiques de synthèse est une entrave au droit à l'alimentation saine. Il faut que les autorités prennent cette opportunité pour prendre des mesures qui vont dans le sens de stimuler les solutions agroécologiques parce qu'elles existent, mais elles manquent de soutien, que ce soit au niveau de la recherche, mais également au niveau de la vulgarisation. C'est en même temps l'occasion de bien suivre comment se fait le choix des pesticides utilisés, mais également comment accompagner les agriculteurs pour que leur action ne soit pas préjudiciable ni à l'environnement ni à la perspective de l'alimentation humaine.